Dans cette vidéo, je vais te partager toutes les clés pour que tu puisses réussir dans ton activité indépendante de setter ou de closer et qui vraiment sont indispensables. Sans ça, tu ne pourras pas réussir. Il va falloir vraiment que tu appliques ces points. Il y en a peu, mais vraiment de l'importance dessus. Et j'aimerais que tu te notes sur chaque point, sur une échelle de 1 à 10, à combien tu es maintenant. Et également, le but, c'est d'améliorer cette note et que tu sois à 10 sur 10. La première des choses, c'est le focus. Follow one course for success. Le but, c'est que tu aies une seule activité et que tu te focalises jusqu'à son succès. Ne tombe pas dans ce syndrome de l'objet brillant. J'ai perdu beaucoup de temps, beaucoup d'argent avec ça. Et nombre d'entrepreneurs, quasi tous les entrepreneurs, tombent dedans. Dans le fait de penser qu'il y a plus facile ailleurs, que ça sera plus simple, qu'il y a une solution miracle. Non. Focus. Tu as une chose entre les mains. Tu l'actionnes encore et encore. Tu le pratiques encore et encore. Tu mets vraiment de l'intensité, de la verticalité sur l'information. Aujourd'hui, on met beaucoup trop d'horizontalité. On veut trop ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Non, vous avez peu d'informations. Mais cherchez vraiment à les appliquer encore et encore et encore pour vraiment vous vous améliorer. Et peut-être que le premier mois, vous allez envoyer 40 personnes en appel. Et peut-être que le deuxième mois, vous allez en faire 50. Et le troisième mois, vous allez en faire 60. Et le quatrième mois, vous allez en faire 70. Le cinquième mois, vous allez en faire 80. Et en fait, vous allez voir qu'en 5 mois, vous avez doublé. Aussi simple que ça. Donc peut-être que là, le premier mois, tu as fait 1000 euros. Et bien au bout de 2 mois, tu fais 2000. Et plus tu vas avancer, plus tu vas t'améliorer. Et plus il sera simple pour toi d'envoyer des personnes en appel. Donc ça, c'est la première des choses. De 1 à 10, je te laisse te noter à quel point tu es focus sur ton objectif. À quel point tu as une seule direction et tu la poursuis chaque jour encore et encore. À mettre de l'intensité, de l'action sur une seule chose et que tu répètes toujours la même chose pour t'entraîner. Le deuxième des points, c'est à quel point tu connais les stratégies. Il est très important que tu connaisses toutes les stratégies de ton business. Même si on va le voir juste après, c'est 99% d'état d'esprit, 1% de stratégie. Mais celui qui a le bon état d'esprit sait qu'il a besoin de connaître les stratégies. Je répète, c'est 99% d'état d'esprit et 1% de stratégie. Par contre, celui qui a le bon état d'esprit a conscience qu'il doit avoir pleinement connaissance de toutes les stratégies. Mais c'est l'état d'esprit. Mais il faut connaître les stratégies. Donc, à quel point tu connais les stratégies de ton business pour arriver à ton objectif? Si ton objectif est de faire 3000 euros par mois, est-ce que tu connais les chiffres? Est-ce que tu connais les stratégies que tu as besoin de mettre en place au quotidien pour pouvoir aller faire 3000 euros par mois? À quel point tu connais les offres? À quel point tu connais ton script? À quel point tu connais ton avatar client, donc avec la personne avec qui tu converses? À quel point tu connais toute l'organisation, toute l'entreprise? À quel point tu connais la vision de l'entreprise? À quel point tu connais les personnes qu'il y a dans l'entreprise? Tu dois connaître tout ça, tu dois connaître toutes les stratégies de ton business. Troisième point. À quel point tu es 100% responsable. À quel point tu te remets en question. Il est beaucoup trop facile de remettre la faute sur l'entreprise. Il est beaucoup trop facile de remettre la faute sur un manque de temps. Il est beaucoup trop facile de remettre la faute sur quelque chose de l'extérieur. Mais c'est pas là. C'est pas l'état d'esprit de l'entrepreneur. L'entrepreneur, il se remet en question. L'entrepreneur, c'est toujours de sa faute, même quand c'est pas de sa faute. J'ai déjà perdu de l'argent. J'ai déjà fait confiance à des personnes qui pourtant étaient connues. Je n'ai jamais eu de service par rapport à eux, pourtant je les avais payés. Deux manières de le faire. Soit je me dis, il m'a arnaqué. Soit alors je me dis, quelle erreur j'ai faite que je ne referai plus. Qu'est-ce que j'en apprends? Qu'est-ce que j'en retire? À quel point tu es 100% responsable d'absolument tout ce qui t'arrive.
Ça, c'est la compétence numéro 1 dans l'entrepreneuriat. À quel point tu te remets en question toi. À quel point tu te remets en question toi. Ça, c'est très important. Tous les jours, te remettre en question toi et non les process. Troisième des points, à quel point tu es 100% responsable. La quatrième des clés, c'est ta cible. À quel point tu connais parfaitement ton objectif et tout ce que tu dois faire étape par étape pour pouvoir l'obtenir. Exemple, tu as une cible. Ta cible, c'est 3 000 € par mois. Admettons que tu veux y aider 100 personnes dans le mois. Tu sais que si tu aides 100 personnes dans le mois, ça te fait 3 000 €. Donc ta cible, c'est d'aider 100 personnes et c'est de faire 3 000 € par mois. Pour faire 3 000 € par mois, je te dis n'importe quoi, il faut que tu envoies 200 appels. Pour envoyer 200 appels, il faut que tu envoies 6 appels par jour. Pour envoyer 6 appels par jour, il faut peut-être que tu envoies 20, 30 messages qui vont te permettre d'avoir 10 conversations et d'avoir 6 appels par jour. Il est très important que tu connaisses le plan détaillé exact pour pouvoir atteindre ton objectif à coup sûr. À quel point sur une échelle de 1 à 10, tu connais ta cible. Je veux faire 3 000 € par mois. 3 000 € par mois représente 200 appels. 200 appels représentent 6 personnes par jour. Combien il faut que tu envoies de messages pour avoir ces 6 appels par jour? Combien il faut que tu fasses de conversations pour avoir ces 6 appels par jour? Et le dernier des points, c'est tes habitudes. Success Morning, Savers. À quel point tu fais ton Success Morning tous les jours? À quel point tu fais ton Savers tous les jours? Ça, c'est pas important, c'est primordial. Tes habitudes. Tu dois avoir une routine journalière en permanence. Je ne dis pas, si tu as envie de faire une grasse matinée un jour, évidemment, il faut que tu écoutes ton corps, il faut que tu t'écoutes, et tu peux. Mais c'est comme tout, c'est comme la nourriture. Si tu veux être en bonne santé et que tu manges tout le temps, correctement, parfaitement, mais que tu ne prends aucun plaisir, il n'y a aucun intérêt à le faire. Tout est bon, mais pas dans l'excès. Donc rien ne t'empêche de manger McDo, rien ne t'empêche d'aller au restaurant, tant que 90% du temps, tu manges sainement. Et 10% du temps, oui, tu peux te faire plaisir. Tes habitudes. Est-ce que 90% du temps, tous les matins, tu fais ton Success Morning, tu fais ton Savers? Je te laisse noter sur ces 5 règles de perfectionnement, te noter sur une échelle de 1 à 10 et l'objectif est de te rapprocher de plus en plus du 10 sur 10, même si le 10 sur 10 n'existe pas. Le but, c'est vraiment que tu t'en rapproches un maximum et c'est ces 5 éléments qui vont réellement te permettre de performer dans ce que tu fais.